PSG Barcelone, je vous fais le résumé très rapidement et mon petit prono pour ce match. Alors, on a le Paris Saint-Germain d'un côté, le PSG qui est sur une lancée où tout se passe bien, invaincu en Ligue 1. Malgré cela, il y a énormément de blessés, Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos, Neves, peut-être Vitinha. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde pour une équipe qui quand même a un 11 qui est très fort, mais qui dès qu'on passe sur le banc a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Voilà, le cas par exemple de Ramos, moi je comprends pas. Tu vois, Ramos il a coûté 80 millions, il a coûté 80 millions. Et actuellement, on est hyper indulgent avec lui. En vrai de vrai. Pour un mec qui a coûté 80 millions, on devrait avoir un niveau d'exigence qui est là, tout en haut. Au lieu de ça, il rate des passes, on dit oui, mais c'est pas son système, oui, mais c'est pas son jeu. Le joueur devrait s'adapter, par exemple. Voilà, c'est vrai que par exemple, Kangin d'un point de vue offensif, n'est pas non plus au rang de ce qu'on pourrait attendre de lui, parce qu'en vrai, le problème du PSG dans une journée, ça va être ça va être l'aspect offensif. Est-ce que offensivement, ils vont réussir à mettre des buts s'il y a que Barcola devant, avec Ramos et Mayoulou? C'est vrai que ça semble un peu léger face au Barça. Donc ça, c'est le point du PSG qui inquiète. Derrière, c'est plutôt solide. Ils ont un bon milieu de terrain, même si Zaire Emery ne semble pas trop adapté au système. Mais bon, voilà. Ensuite, du côté du Barça, il y a quand même des blessés. Il y a Eric Garcia, il y a Rafinha, etc. Et Yamal vient de revenir, mais ils sont pas non plus au complet, même si c'est un peu mieux que le PSG. Le Barça, en fait, le Barça, c'est une belle équipe. Eux aussi, ils ont vaincu, etc. en championnat. C'est juste que en limite à cette équipe actuelle, c'est que ils ont encore jamais affronté une équipe bien structurée. En fait, c'est comme le Real. Le Real, ils avaient une série de matchs où ils étaient invaincus et tout, on peut rien dire. Mais vu qu'ils n'avaient pas encore affronté cette équipe bien structurée qui est capable d'évoluer en contre, on savait pas encore ce que valait vraiment ce Real. Et ben là, le Barça, ça va être pareil. On va découvrir un peu ce demain, qu'est-ce qui va se passer face à une équipe qui est bien en place, qui est bien en bloc, etc. Même s'il manque des joueurs, l'idée de base de Luis Enrique, elle va être maintenue avec un système bien en place, des joueurs qui vont multiplier les passes, etc. Je pense que ce qu'on a entrevu des failles du FC Barcelone dans les matchs, ou notamment où ils se font contrer, etc., qui était déjà présent l'année dernière, il est encore plus présent cette année, et donc c'est une équipe qui est très sujet à prendre des contres. Très très sujet à prendre des contres. Dès que le pressing il est passé, et c'est vrai que le pressing est dur à passer, mais lorsqu'il est passé, le Barça est tout le temps en difficulté. Et moi je me dis que c'est un point qui va leur faire du mal demain. C'est ce que je pense. Moi, là comme ça, je vois pas le PSG perdre. Je vois pas le PSG perdre. Est-ce qu'ils vont gagner? Je ne sais pas, mais je les vois pas perdre. Donc moi, à minima, je dirais un match nul du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va découvrir des choses chez ce FC Barcelone qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Ils vont marquer des buts, ça j'en suis convaincu. Mais le PSG va en marquer aussi parce que le Barça n'est pas une équipe qui est capable d'être solide tout le temps. N'est pas capable d'être solide 90 minutes. Donc mon prono, ce sera match nul. Et si je devais vraiment choisir, je choisirais le PSG. Ça change pas que le Barça est une belle équipe, hein, mais il y a des petits rouages dans la machine, je sais pas. J'ai du mal à visualiser. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine, très rapidement, Corner de Joe. Ciao!